Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous proposer une petite vidéo sur la découverte de Madagascar par les Portugais. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique pour la couronne d'Espagne. Cette découverte bouleverse le monde connu par les Européens. Et pour asseoir l'appétit des grandes puissances d'Europe que sont à l'époque l'Espagne et le Portugal, le traité de Tordesillas, 1494, partage la terre en deux sphères d'influence et de conquête. Les Portugais se voient attribuer l'hémisphère oriental, c'est-à-dire l'Afrique, l'océan Indien et une partie de l'Asie. Peu de temps après, en 1498, Vasco de Gama ouvre pour le royaume du Portugal la route vers l'Inde en passant par le cap de Bonne-Espérance. L'expansion portugaise dans l'océan Indien est alors fulgurante. De 1500 à 1550, les Portugais envoient vers les Indes près de 507 navires. Sur leur route, Madagascar est une île de la taille d'un continent, donc la voir et la découvrir sera inévitable. L'île de Madagascar est déjà connue des Arabes, et par le truchement de Marco Polo de l'Europe chrétienne. L'envie de s'enrichir pousse les Portugais à penser Madagascar comme une nouvelle Inde. Allons donc à la découverte de cette période. Diego Diaz, premier Portugais à voir Madagascar. Le premier Européen à voir Madagascar est Diego Diaz, l'un des capitaines de la flotte de Pedro Cabral. Il est séparé de ses compagnons par une tempête au large du cap de Bonne-Espérance en mai 1500. Il longe, sans le savoir, la côte orientale de l'île qu'il nomme Saint-Laurent. Il pense être le long des côtes est-africaines, mais il se rend compte qu'il s'agit d'une île quand il la double à la pointe nord. Albuquerque, conquérant portugais, aborde Madagascar. Albuquerque, une des grandes figures de l'expansion portugaise dans l'océan Indien, longe également les côtes est de Madagascar pour se rendre en Inde. Mais il n'y reste pas. C'est un autre commandant, Diego Fernandez Petera, soucieux de nourrir son équipage, qui reste plus longtemps pour accéder à l'eau et à la nourriture, en attendant les vents favorables de la mousson pour atteindre Cochin. Les découvertes de 1506. Les navigateurs portugais développent leurs connaissances sur Madagascar durant l'année 1506, année durant laquelle plusieurs explorateurs abordent l'île. Tout d'abord, l'amiral Fernand Soares longe la côte orientale de l'île pour rejoindre le Portugal. Lors des mouillages, il entre en contact avec les locaux et ramène avec lui à Lisbonne 21 malgaches. Ce sont les premiers malgaches à fouler le sol européen. Le périple le plus connu est celui de la flotte de Tristan da Cunha. Ce dernier a pour mission, sur ordre du roi du Portugal Manuel Ier, de s'emparer de Socotra et d'Ormuz pour fermer le commerce dans la mer Rouge et le golfe Persique. Son escadre se compose de 14 navires et de 1300 hommes pour suivre la route des Indes, passant par le cap de Bonne-Espérance. Mais sa flotte se disperse au niveau de ce cap dangereux, où elle subit des tempêtes. Des navires de la flotte de Tristan da Cunha, séparés par des tempêtes. Álvaro Teles Barreto, capitaine du Garça, de la flotte de Tristan da Cunha, longe lui aussi la côte orientale de Madagascar, refaisant en sens contraire la route suivie par Fernand Soares quelques mois auparavant. Fier de sa découverte, il retourne rapidement au Mozambique pour rejoindre Tristan da Cunha qui y séjourne. Il lui décrit l'île comme riche en gingembre, en clous de girofle et d'argent. Rui Pereira Coutinho, capitaine du São Vicente, séparé lui aussi de la flotte de Tristan da Cunha, atterrit à Matitanana, sur la côte sud-est de l'île, où il prit des informations sur la production, confirmant ainsi auprès de da Cunha les richesses du territoire. Comme il a un peu de temps avant de se rendre en Inde, Tristan da Cunha, stationné au Mozambique, décide alors d'aller à la découverte de Madagascar. Les Portugais arment alors 10 navires et partent à la découverte de l'île. Le voyage de Tristan da Cunha, la découverte par le nord-ouest. Lorsque Tristan da Cunha et ses marins arrivent sur la côte occidentale de Madagascar,
Ils sont stupéfaits par la succession de ports de commerce peuplés d'Arabes sous l'autorité d'un sultan résidant sur un îlot de la baie de Majamba. Cette région de Madagascar s'étend du cap Saint-André au sud, au cap d'Ambre au nord, présente de nombreuses baies où s'établissent entre le Xe et le XVe siècle des comptoirs commerciaux arabes. Les Portugais arrivent à Buana, où il y avait une grande ville arabe. Mais face à l'hostilité des habitants, Tristan da Cunha décide de mettre le feu à la ville. Ils partent ensuite à Nossimandja, îlot situé à l'entrée de la baie de Majamba. Nossimandja est à l'époque un port important d'échange de produits venant d'Afrique, d'Arabie et d'Inde contre des esclaves et du riz. Hostiles aux Portugais, les habitants de la côte tentent naturellement de se défendre. Mais face à la force de feu des Européens, ils fuient la ville, permettant ainsi son saccage et l'accaparement de l'or, de l'argent et des étoffes. La remontée vers le nord de la Grande Île. Les Portugais remontent vers le nord, la baie d'Anorontsanga, et ils arrivent à la ville de Sada. La population de cette baie est essentiellement composée d'esclaves africains ou cafres, ayant fui les villes de Malindi, de Mombasa et de Mogadiscio. Environ 2000 hommes armés de saguets, d'arcs et de flèches veulent empêcher le débarquement des Portugais. Ces derniers, supérieurs technologiquement avec leurs canons et armes à feu, tirent depuis leurs navires, mettant ainsi le feu aux paillotes et saccageant les villages. Le cap d'Ambre, le fâcheux a passé. Les Portugais poursuivent leur route vers le nord jusqu'au cap d'Ambre. Le cap d'Ambre est la pointe la plus septentrionale de Madagascar. C'est un redoutable obstacle au passage de la côte ouest à la côte est. Sur les 10 navires engagés par Tristan da Cunha, seul celui de João Gomes de Abreu réussit à passer le cap d'Ambre et à explorer la côte orientale. Il pousse sa découverte jusqu'au port de Matitanana. Il est accueilli par le roi des Antemoro. Abandonné par son équipage reparti pour le Mozambique, João Gomes meurt peu de temps après avoir contracté une maladie. Le rêve du Nouvelle-Inde. Les renseignements rapportés au roi Manuel Ier suscitent une grande euphorie à la cour. L'existence supposée de clous de girofle, muscade, massis et benjoin, voire de l'argent, engendre le mythe de la Nouvelle-Inde. Manuel Ier signale alors, en 1507, au pape Jules II, la découverte d'une grande île qui ne cède pas à Ceylan et qu'habitent des Sarrasins, île située sur la côte orientale d'Afrique et ayant une longueur d'1 million de pas. L'année suivante, il décide d'envoyer une armada avec la mission de reconnaître les côtes de Madagascar et de pousser l'exploration jusqu'à Malacca, connue depuis le retour de Vasco de Gama, mais qu'aucune flotte n'avait visité. « 1509, la reconnaissance finale de la côte de Madagascar. Diego Lopez de Sequeira est chargé de cette mission. Il doit faire la reconnaissance de Madagascar et se rendre à Malacca. Pendant 7 mois, sa flotte explore les côtes de la Grande Île, en commençant par la côte orientale réputée avoir des épices. Diego Lopez de Sequeira cherche les lieux de production du giroflier. Mais les marins sont déçus de découvrir que les clous de girofle, tant recherchés, viennent d'Asie, d'une île lointaine et mal connue des Européens. Le mythe s'effondre, mais ce désenchantement est compensé par la présence du gingembre. Voilà, nous espérons que vous avez apprécié cette petite vidéo sur la découverte de Madagascar par le Portugais. Nous vous proposons une frise chronologique avec les dates clés, comme celle de 1494 avec le traité de Tordesillas, le partage du monde entre les Espagnols et les Portugais, 1498, Vasco de Gama qui arrive dans l'océan Indien, 2 ans plus tard, Diego Diaz, le premier à avoir vu Madagascar,
Et enfin, la succession de découvertes portugaises de la Grande Île jusqu'en 1509 avec l'expédition de reconnaissance des côtes malgaches. Voilà, nous vous remercions. Cette vidéo a pu être réalisée grâce aux travaux de Martial Poli, historien et archéologue, Luis Philippe Thomas, historien et spécialiste portugais de l'expansion portugaise en Orient, Pierre Vérin, anthropologue, linguiste et spécialiste français de Madagascar. Nous vous remercions et à bientôt pour une prochaine vidéo.